La forme dans presque toutes les pensées. Sujet, faire la différence entre une forme pensée astrale et éthérique. Michel dit, une pensée astrale devient une forme pensée lorsqu'elle est acceptée par l'ego. Une pensée éthérique, ça n'existe pas. Pourquoi? Le verbe éthérique n'est pas une pensée, c'est une onde fréquentielle en continu. Il ne peut se créer de forme avec le verbe éthérique dans le mental de l'ego. L'éther ne s'appuie pas sur la forme pensée pour communiquer avec la personne en fusion mentale. 1. Comment se crée une forme pensée? Pour créer une forme pensée, il faut préalablement que l'ego accepte la pensée qui lui a été insufflée par les parasites psychiques. Les parasites psychiques ou les formes de vie occultes qui habitent l'espace mental de l'ego n'ont pas le droit de forcer la pensée à pénétrer dans le mental. Par contre, les parasites psychiques ont le droit d'insuffler à l'ego une pensée suggestive. Par la suite, il revient à l'ego d'autoriser la pensée suggestive à pénétrer dans son mental. Cette autorisation peut se faire par un automatisme, dans le sens qu'en donnant une valeur à la pensée, l'ego l'autorise à pénétrer dans son mental. Une fois la pensée acceptée, elle pénètre le mental sous une forme pensée qui devra se matérialiser par la création d'une personnalité, c'est-à-dire une forme. 2. Faut-il reconnaître ces personnalités pour débusquer les pensées? Il faut avoir de la présence dans le mental pour débusquer les pensées. Les personnalités de l'ego sont la résultante des pensées suggestives qui ont été autorisées à pénétrer dans le mental. Donc, il serait intelligent pour l'ego de prendre conscience de ces personnalités pour cesser de les alimenter afin de les dissoudre. Les personnalités représentent les strates de l'ego qui a diffracté sa lumière en acceptant les pensées suggestives qui sont à l'origine de la création de sa propre duplication. Plus l'ego se duplique dans la matière, plus il perd de la puissance dans son mental. Pour retrouver sa puissance mentale, l'ego devra faire acte de présence dans son mental et également dissoudre ses personnalités. 3. Une pensée peut-elle ne pas embrasser une forme? Oui, à condition que l'ego ne donne pas de valeur à la pensée. C'est la valeur qui autorise la pensée à pénétrer dans le mental pour engendrer une forme pensée. La forme est un support pour la pensée qui fait office d'onde courte émise par l'entité primaire à son hôte. Que la lumière soit diffractée ou pas, elle a besoin d'un support ou d'une forme. Par exemple, la réalité, l'esprit ou la conscience, a besoin de la forme de l'ego comme support dans la matière. Il en est de même pour la lumière réfléchie depuis l'éther, c'est la conscience qui sert de support à la pure lumière. Ce faisant, l'esprit est la partie réfléchie du double éthérique qui utilise la conscience comme support. 4. Une pensée intelligente peut-elle devenir une forme? La pensée intelligente fait référence à une pensée subtile que l'ego ne peut détecter parce qu'il est dans une personnalité. Il faut définir ce qu'est une pensée intelligente, dans le sens que la pensée que l'ego reçoit dans son mental est une onde courte qui n'est pas bidirectionnelle, elle part du point A au point B représenté par l'ego. L'entité primaire, les parasites psychiques ou les formes de vie occulte utilisent la pensée pour draguer l'ego dans une personnalité. D'un point de vue psychique, il n'existe pas de pensée intelligente, car celle-ci est une programmation encapsulée dans une pensée pour faire fléchir l'ego dans son mental. La pensée ne fait pas partie du langage de l'esprit ou de la réalité de l'ego. Au contraire, la communication avec sa réalité est bidirectionnelle, dans le sens qu'elle se fait dans les deux sens. Tandis que la pensée se fait à sens unique, c'est-à-dire de l'entité à l'ego. 5. Le verbe éthérique provient-il d'une pensée qui s'écoule? Non. Le verbe éthérique ne découle pas d'une pensée, mais plutôt d'une communication verticale avec sa réalité. La pensée qui est insufflée à l'ego est une suggestion qui contraint la personne à lui donner une valeur. Dans le verbe éthérique, la valeur n'existe pas, ce faisant, il ne peut se créer de forme pensée. Le verbe éthérique, c'est la lumière qui s'écoule de l'éther dans le mental de la personne en fusion mentale avec sa réalité. Il est important de faire la distinction entre une pensée et le verbe éthérique. Par exemple, dans le verbe éthérique, il n'y a pas de coupure, c'est de l'instantanéité,
dans le sens que c'est le présent, voire la réalité, qui est liée à son reflet représenté par l'ego. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.